Donc pour cet atelier de symboles rugueux, je présente d'abord, je sélectionne pour les enfants les symboles qui se dessinent en utilisant le même sens. C'est-à-dire que je commence par le 0, ensuite le 9 et le 6. Donc je leur présente cet atelier-là avec ces trois symboles ensemble. Ensuite, dans un deuxième temps, j'associe le 2, le 3 et le 8. Le 1 et le 7 et le 4 avec le 5. Une fois que je lui dis que nous allons commencer donc par le symbole 0, il va utiliser son doigt pour pouvoir suivre le sillon qui a été creusé. Afin de respecter le sens de tracé des signes graphiques, il y a des encoches à l'intérieur. Donc on met le doigt sur l'encoche et la pointe du triangle montre le chemin à faire. Donc on fait le chemin et en même temps on dit 0, 0, 0. Invitez l'enfant à faire de même avec son doigt et à chanter en même temps le nom du symbole rugueux. Donc l'enfant essaye, utilise donc son doigt 0, 0. Il peut s'entraîner à dessiner sur la table avec son doigt 0. Ou on peut lui proposer une ardoise Velleda ou alors une fiche plastifiée blanche avec un crayon Velleda pour qu'il puisse s'entraîner. Ce qu'ils aiment bien, c'est que c'est effaçable et que s'il se trompe, ça ne laisse pas de traces. 0. Faire de même avec 9. 9 est sur le même principe que le 0. 9. 9. Quand il y a une seule encoche sur le symbole rugueux, c'est parce qu'on ne pose le doigt qu'une seule fois, le crayon qu'une seule fois. Par exemple, pour le symbole du 7, il y a deux encoches, une première ici et une seconde en bas. Ce qui signifie que l'enfant va devoir lever deux fois, enfin poser deux fois son index. 7. 7. Donc, invitez l'enfant à redessiner avec son doigt les symboles qui lui ont été présentés. Peux-tu me montrer? Dans un premier temps, lui demander, peux-tu me montrer 0? Il pointe. Peux-tu me montrer 6? Peux-tu me montrer 9? Puis, dans un deuxième temps, lui demander de dire, est-ce que tu sais comment c'est? Comment il s'appelle? Et celui-ci. Et celui-là.